Bonjour. Nous abordons aujourd'hui une partie essentielle du Nouveau Testament, souvent moins connue que les évangiles, mais tout aussi fondamentale, les lettres apostoliques. Ces 21 écrits, donc 13 sont attribués à Paul, constituent le premier commentaire autorisé de l'Évangile du Christ. Ils nous font entendre la voix vivante des apôtres, s'adressant aux communautés chrétiennes, confrontées aux défis de la mission. Ces textes ne sont pas des traités théologiques abstraits, mais des réponses concrètes à des situations pastorales urgentes. Ils nous révèlent comment l'Église primitive a actualisé le message de Jésus dans des contextes culturels variés, offrant ainsi un modèle précieux pour notre propre inculturation de la foi. Parlons de Paul de Tarse. Son histoire est l'une des plus grandes métamorphoses spirituelles de l'histoire. Un renversement de perspective si radical qu'il n'a jamais cessé d'interpeller. Imaginons le personnage au départ, Saul. Ce n'est pas un homme mauvais, mais un homme convaincu, un intellectuel, un pharisien zélé, formé à la meilleure école de Jérusalem. Son zèle pour Dieu est tel qu'il se voit en défenseur de la foi. Et pour lui, ce nouveau groupe qui suit Jésus de Nazareth est une déviation, une erreur qu'il faut corriger. Il est présent, consentant lors de la lapidation d'Étienne. Il respire la menace et parcourt les routes pour traquer ses croyants. Et puis, il y a la route de Damas. Là, tout bascule. Ce n'est pas une lente évolution, mais un séisme. Une lumière aveuglante, une voix qui le terrasse et qui pose cette question fondamentale. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La question est cruciale. Ce n'est pas pourquoi persécutes-tu mes fidèles, c'est pourquoi me persécutes-tu? À cet instant, Saul fait la découverte la plus vertigineuse de sa vie. Persécuter l'Église, c'est persécuter le Christ lui-même. Ils sont unis d'une manière mystérieuse. Le voilà aveugle, physiquement, mais surtout intérieurement. Tout son système de certitude s'écroule. Le Jésus qu'il pourchassait est vivant. Il est le Messie. Le voilà, lui, le persécuteur, choisi pour devenir l'apôtre, le témoin. Et c'est de cette expérience fondatrice que va naître toute la théologie de Paul. Sa grande intuition, c'est celle-ci. Si le Christ ressuscité s'est révélé à lui, un pécheur et un persécuteur, sans qu'il n'ait rien accompli pour le mériter, c'est que le salut est un don gratuit. Il est reçu par la foi et non obtenu par les œuvres de la loi. C'est la grâce pure. Et si cette grâce est offerte même à lui, alors elle est universelle. Elle dépasse toutes les frontières, celle du peuple juif pour s'ouvrir à toutes les nations. Le persécuteur
devient l'apôtre des nations, parcourant des milliers de kilomètres pour annoncer cette folie de l'amour de Dieu. En Jésus-Christ, l'humanité entière est réconciliée. Sa conversion n'est pas seulement un changement d'opinion, c'est un changement de monde. Et c'est ce qui la rend si puissante encore aujourd'hui. Apportons maintenant un sujet crucial pour comprendre l'apôtre Paul. L'architecture et la chronologie de ses lettres. Car, pour entrer dans sa pensée, il ne suffit pas de le lire. Il faut savoir d'où il parle et quand. Imaginons un instant que nous ayons devant nous ces précieux manuscrits. Nous serions frappés par leur structure. Ce ne sont pas des traités théologiques abstraits, mais de véritables lettres vivantes, ancrées dans le style épistolaire de son temps. Elles commencent presque toujours de la même manière. Une salutation qui identifie l'expéditeur et les destinataires. Mais Paul y appose une empreinte chrétienne immédiate. Grâce et paix à vous. Vient ensuite une action de grâce où il remercie Dieu pour la foi de la communauté à laquelle il s'adresse. C'est une marque de respect, une façon de créer un lien avant d'aborder les sujets plus délicats. Puis, nous entrons dans le corps de la lettre. C'est le cœur du sujet. Là, Paul répond à des questions, affronte des conflits, déploie sa réflexion théologique née des défis concrets que traversent ces jeunes églises. Enfin, il termine par des exhortations pratiques. Comment vivre concrètement la foi et des salutations personnelles qui nous révèlent le tissu relationnel riche et complexe de ces premières communautés. Maintenant, si nous disposons ces lettres dans l'ordre chronologique, une fascinante trajectoire se dessine. Les spécialistes s'accordent généralement pour identifier un premier groupe, les lettres dites proto-pauliniennes, les plus anciennes, comme la première lettre aux Thessaloniciens, nous transportent vers les années 50. Nous y découvrons un Paul pasteur qui s'adresse à une communauté jeune confrontée à l'attente ardente du retour du Christ. Puis viennent les grandes lettres de la maturité, les Corinthiens, les Galates, les Romains, écrites entre 55 et 58. Ce sont des chefs-d'œuvre théologiques. Ici, nous sommes au sommet. Paul affronte des oppositions farouches et dans ce creuset forge des doctrines centrales. La justification par la foi face aux judaïsants dans l'épître aux Galates. La croix, scandale et folie, face à la sagesse grecque à Corinthe. La lettre aux Romains, écrite juste avant son voyage à Jérusalem. Et comme son testament théologique, il expose le plus systématique et apaisé de sa pensée. Viennent ensuite les lettres dites de la captivité, comme Éphésiens ou Colossiens. La perspective change.
Paul est en prison. Son regard se tourne vers l'universalité du Christ. L'Église comme un corps dont le Christ est la tête. Enfin, au dernier groupe des pastorales, Timothée et Tite, adressés non à des communautés, mais à des collaborateurs, nous y lisons les préoccupations d'une Église qui s'installe dans la durée, l'organisation, la transmission fidèle, la saine doctrine. Ainsi, cette chronologie n'est pas qu'une froide datation, c'est un voyage. Elle nous montre un homme dont la pensée n'est pas figée, mais qui, poussé par l'esprit et confronté aux défis de son temps, n'a cessé de creuser le mystère du Christ pour en nourrir son audacieuse aventure missionnaire. La justification par la foi constitue le cœur de la réflexion paulinienne face aux judaïsants qui voulaient imposer la circoncision aux païens convertis. Paul affirme avec force que le salut vient de la grâce divine accueillie dans la foi et non de l'observance de la loi mosaïque. La croix, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, devient le lieu paradoxal de la révélation de l'amour de Dieu. L'ecclésiologie paulinienne développe la belle image de l'Église comme corps du Christ, où chaque membre a sa fonction propre dans l'unité de l'esprit. L'espérance eschatologique anime toute sa prédication. Le Christ reviendra dans la gloire pour rétablir définitivement son règne. Pénétrons maintenant dans un corpus souvent méconnu, mais d'une richesse extraordinaire, les lettres dites catholiques. Ce terme ne fait pas référence à une confession particulière, mais signifie universel. Et pour cause, contrairement aux épîtres de Paul, écrites pour répondre à des crises précises à Corinthe ou à Rome, cette lettre s'adresse à l'ensemble des églises dispersées dans le monde. Elle nous offre ainsi un panorama saisissant de la diversité et de l'unité de la foi naissante. Prenons d'abord la lettre de Jacques. C'est un texte direct, concret, presque dérangeant de pragmatisme. Jacques, avec une vigueur prophétique, s'attaque à une foi purement intellectuelle, une orthodoxie stérile. La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle morte en elle-même, affirme-t-il. Ce n'est pas une contradiction de Paul, mais un complément vital. Paul a fondé la maison sur le roc de la grâce. Jacques nous invite à y habiter par une vie cohérente. Il nous rappelle que la foi authentique se mesure à ses actes de justice, de compassion et d'intégrité. Ensuite, il y a les lettres joanniques. Ici, nous quittons le terrain de l'action pour plonger dans le mystère, dans la mystique de la relation. La première lettre de Jean est un chef-d'œuvre de profondeur spirituelle. Son message est à la fois simple et bouleversant. Dieu est amour. Et cet amour n'est pas un sentiment vague. Il a un visage, celui de Jésus-Christ. Jean tire une
conséquence radicale de cette révélation. Notre communion avec Dieu se vérifie dans notre amour concret pour nos frères et sœurs. La lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge ne sont pas des concepts, mais des réalités qui se jouent dans la façon dont nous aimons. Arrêtons-nous maintenant sur la première lettre de Pierre. Elle résonne avec une actualité saisissante. Elle est écrite pour des communautés chrétiennes qui commencent à subir l'incompréhension, le mépris, peut-être déjà la persécution. Face à cette épreuve, Pierre ne propose pas une stratégie de contre-attaque, mais une théologie de l'espérance. Il invite les croyants à sanctifier le Christ dans leur cœur, à rendre compte de leur foi avec douceur et respect. Il leur rappelle qu'ils sont un peuple en exil, des étrangers dans ce monde, mais héritiers d'une espérance vivante. La souffrance elle-même, unie à celle du Christ, peut devenir rédemptrice. Enfin, des lettres comme celle de Jude ou la deuxième de Pierre nous alertent. Elles sont des garde-fous, écrites pour mettre en garde contre des déviations, des fausses doctrines qui menacent l'intégrité de la foi. Voilà donc le trésor des lettres catholiques. Elles ne nous offrent pas un système théologique unique, mais une polyphonie, une foi qui agit avec Jacques, une foi qui aime avec Jean, une foi qui espère malgré l'épreuve avec Pierre. Ensemble, elles nous peignent le portrait d'une Église apostolique diverse, vivante, confrontée aux défis de la cohérence, de l'amour fraternel et de la fidélité dans un monde souvent hostile. Une sagesse plus que jamais nécessaire. Cette œuvre anonyme d'une grande richesse théologique, Lettre aux Hébreux, présente le Christ comme le grand prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek, qui offre le sacrifice parfait une fois pour toutes, utilisant abondamment l'Ancien Testament. L'auteur montre comment le culte lévitique trouvait sa vérité et son accomplissement dans le sacrifice du Christ. La longue liste des témoins de la foi au chapitre 11 encourage les chrétiens à persévérer dans l'épreuve, en fixant les yeux sur Jésus, l'auteur de la foi, qui l'amène à la perfection. Les découvertes archéologiques sont considérablement enrichies notre compréhension du contexte des lettres apostoliques. Les fouilles à Corinthe ont mis un jour le tribunal où Paul fut jugé devant Galion. À Éphèse, le grand théâtre où eut lieu l'émeute des orfèvres a été identifié. Les recherches sur les routes romaines ont permis de retracer les voyages missionnaires de Paul. L'étude des papyrus a révélé la pratique épistolaire dans le monde gréco-romain, éclairant le style et la forme des lettres du Nouveau Testament. On pourrait les croire lointaines, enfermées dans le passé, ces textes écrits il y a 2000 ans, à dos d'âne, dans un monde sans électricité ni Internet. Et pourtant, quand on les ouvre avec les questions de notre temps, c'est une claque. Ils nous parlent
avec une acuité qui est parfois déconcertante. Prenons la première lettre aux Corinthiens. Paul y traite de division. Moi, je suis à Apollos. Moi, je suis à Paul. Remplacer ces noms par nos étiquettes ecclésiales, nos chapelles théologiques, nos clivages idéologiques. Et vous avez le portrait de nos propres communautés, de nos églises déchirées. Le remède de Paul, recentré sur l'essentiel, le Christ crucifié qui pulvérise nos orgueils et fonde une unité qui n'est pas uniformité, un message plus que jamais actuel. Pensons aux Galates. Ils étaient en pleine crise d'identité. Faut-il devenir juif pour être pleinement chrétien? Aujourd'hui, la question se pose autrement. Mais elle est tout aussi brûlante. Qu'est-ce qui fait l'identité chrétienne face à un monde sécularisé? Est-ce une église de règles? Une apparence culturelle? Paul leur crie. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Une liberté qui n'est pas le libertinage, mais une relation filiale et confiante avec Dieu. Une parole libératrice à l'heure où beaucoup cherchent un sens profond au-delà des religiosités superficielles. Et puis, il y a cette magnifique lettre aux Éphésiens, avec son appel vibrant à l'unité, dans un monde fragmenté, où les algorithmes nous enferment dans des bulles, où les nationalismes et les individualismes nous divisent. Paul nous rappelle que le projet de Dieu est de réunir toutes choses en Christ. Il nous présente une Église qui est un corps où chaque membre a sa place et où la barrière entre juifs et païens, l'équivalent de nos fractures modernes, est abolie. C'est une vision prophétique d'une humanité réconciliée. Alors, que nous disent ces écrits apostoliques? Une chose simple et profonde. L'Église n'est pas un message figé, un document historique à consulter avec des gants blancs. C'est une parole vivante. Elle doit être, comme le faisaient déjà les apôtres, constamment réinterprétée, réincarnée, revécue dans des contextes culturels nouveaux. Les questions changent, mais la source est la même. Les défis se transforment, mais l'Esprit Saint qui guidait Paul et les autres est le même qu'hier, aujourd'hui et demain. Il ne nous offre pas des réponses toutes faites à nos questions modernes. Il nous offre quelque chose de plus précieux, une sagesse, une boussole, une feuille de route pour naviguer dans les complexités de notre temps, avec la même foi audacieuse qui animait les premières communautés. Il nous rappelle que nous lisons, en réalité, notre propre histoire. Ainsi s'achève notre exploration de ce laboratoire vivant qu'est le monde des lettres apostoliques. Nous y avons vu une foi qui se construit, qui affronte des crises, qui pense et qui prie. Nous avons découvert des textes qui sont bien plus que des archives. Ce sont des fondations de notre identité chrétienne. Mais une question cruciale se pose maintenant. Et c'est celle qui ouvrira notre prochaine et dernière leçon à ce sujet. Comment faire
de cette parole écrite il y a 2000 ans, une lumière pour nos vies d'aujourd'hui. Comment passer de l'étude à la rencontre? Comment faire pour que la Bible ne soit pas un livre sur Dieu, mais devienne la parole de Dieu, s'adressant personnellement à nous, ici et maintenant? La prochaine fois, nous découvrirons ensemble l'art de la Lectio Divina, cette méthode de lecture priante qui transforme la lecture en un véritable dialogue avec le Christ. Nous puiserons dans la sagesse des pères de l'Église pour apprendre à goûter toutes les saveurs des Écritures. Et nous verrons comment actualiser ces textes antiques pour qu'ils éclairent nos défis les plus contemporains. Préparez-vous à découvrir comment la Bible peut devenir une boussole pour notre quotidien, une nourriture pour votre âme et une source intarissable de dialogue avec Dieu vivant. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, c'est la vie dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi, en Galates 2, 20. Voilà, j'espère que cette leçon vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, ou bien réaffirmer ce que vous saviez déjà. À la prochaine leçon, je vous souhaite une belle journée.